Bon, les gars, voilà le bon petit du vieux Mongol Amougou Belinga, Apik. Ouais, il se nomme Apik Odo. Celui-là qui avait dit, si son vieux père lui demande d'aller sauter dans un trou, il va se exécuter sans poser de questions. Après sa sortie ici, il commence à voir clair dedans. Écoutez-le. On a eu le communiqué du ministre de l'eau et de l'énergie qui essaie d'expliquer que cela est dû notamment aux intempéries océaniques et tout ce qu'on essaie de nous expliquer, mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? La pénurie observée aujourd'hui est due simplement à une cause. C'est que l'État du Cameroun doit 134 milliards de francs CFA aux importateurs, au premier rang desquels la Total. Au premier rang desquels Total, autant pour moi. Alors, Total qui, depuis un certain moment, exige à être payé, décide donc de livrer le carburant qu'une fois sa facture payée. Avant, comment ça se passait? Total livrait le carburant et attendait les paiements après. Mais sauf que ces paiements prenaient beaucoup de temps pour être effectués par l'État du Cameroun. Et donc Total contraint aujourd'hui l'État du Cameroun à payer d'abord avant de livrer le carburant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à cette pénurie du carburant. C'est énorme. Si on ajoute le fait que le Cameroun fait face à des tensions de trésorerie avec une dette extérieure et intérieure qui avoisine pratiquement les 12 000 milliards, vous comprenez que c'est très difficile. En dehors de ça, le Cameroun est confronté à de nombreux enjeux. Vous avez la guerre dans le Nozo, ce n'est pas à négliger. Vous avez la guerre, notamment à l'extrême nord, qui avec des regains d'attaques et autres. Vous avez le Cameroun qui essaye de remonter son économie après la pandémie à Covid-19. Vous avez la crise liée aux OTS, aux enseignants. Vous avez de nombreuses autres crises. Et donc le Cameroun, face à cette situation, a ce qu'on appelle en économie une tension de trésorerie et donc ne peut plus tenir ses engagements à date. Et c'est ça qui aujourd'hui la cause de la pénurie de carburant que nous observons. Donc, vous vous imaginez si on a une catastrophe, si on a une situation d'urgence où il faut que les gens aient le carburant, comment est-ce qu'on se retrouve? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre que les navires livrent le carburant au compte-gouttes pour que, une fois qu'un navire ou deux navires observent un retard dans le cadre notamment du règlement de leur facture, on se retrouve paralysé? Pourquoi la même situation ne prévaut pas en Guinée équatoriale, au Gabon, en République centrafricaine qui sort de la guerre, au Congo, en RDC? Tout simplement parce que au Cameroun, on ne prévoit rien. Non. Apicolo, c'est un bon petit. Vous comprenez, non? Apicolo, c'est un bon petit à leur faire confiance. Lui-même, il avait dit, si mon patron me demande d'aller sauter dans un trou, je vais le faire sans réfléchir. Voilà ça que Apicolo vient de nous montrer. Et il a commencé comme ça. C'est le commencement de sautement dans le trou qui vient de commencer là. La guerre a été déclenchée. Maintenant, il faut casser les papos. Voilà pourquoi Apicolo s'habille en rouge. Ça casse ou bien ça passe. Je meurs pour mon patron. Ils ont fait une petite tentative d'évasion là. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, c'est pour tout. Donc maintenant, tous les coups sont permis. Apicolo. C'est sûr que depuis ta sortie là, quand tu dors comme ça, même si c'est un mouche qui passe, tu sautes. Tu poses les questions, tu poses les questions à ta femme. Ce n'est pas un Prado. Ce n'est pas un Prado. Tu n'as pas vu Gongo dedans ou bien Chantou. Oh, je n'ai pas dit les noms. Mais vous comprenez au moins. Il commence à voir clair dedans. Il commence vraiment à voir clair dedans. La mort du journaliste Martinez Hugo. Je pense que Martinez Hugo, on lui avait utilisé comme un scapegoat.
pour fragiler un coup d'État au Cameroun. Apicolo, tu es impliqué dans ces coups d'État. Avec ton patron, ton vieux mongol, Amougou Belenga, vous êtes impliqué. Mais mon petit, parfois à un certain niveau, il faut décevoir ton patron. Si tu aimes tes enfants et tu aimes ta famille. C'est moi l'anglophone qui te dit ça. Sinon, dans quelques jours là, on va seulement entendre que Apicolo est mort de l'accident. Ou bien Apicolo est mort de crise cardiaque. Ou bien un prado noir, un chat noir a pris Apicolo. Ah, je t'ai déjà dit, je t'ai déjà averti. Je t'ai déjà alerté. Parce que je vois clair dedans. Après ta sortie, si je commence à voir clair dedans. Parce que maintenant là, tu es dans un loop. Et ton patron t'a appelé. Que petit, il faut frapper fort maintenant. Frappe fort. Toi-même, tu as demandé à ton vieux père. Vieux père, tu ne vois pas que les gens vont me liquider? Ils vont voir un chat noir derrière moi. Dis petit, laisse ça. N'oublie pas ton passé. Tu avais dit, tu es prêt pour moi, même si c'est pour sauter dans un trou. Petit, il est l'heure de sauter dans le trou là pour moi. Apicolo maintenant, il a fait sa prière, il a parlé avec sa famille, il s'habille en rouge. Et en passant même, vous les oreilles, vous avez compris, non? Ils sont entrés dans un live l'autre jour. Il y avait une femme camionnaire là-bas. Elle dit, Pobia les a donné les écoles et toutes ces choses. Mais par contre, Pobia n'était pas venu au Cameroun pour développer, mais pour payer les dettes. Les dettes du Cameroun. Et à l'heure là, nous sommes à 0 dette. Mais vous avez entendu ce que Apicolo a dit, non? 12 quelque chose, j'ai entendu ça. Donc, sachez que il y a maintenant une vraie guerre qui a été lancée désormais entre deux camps, dont deux chefs bandits qui sont en train de nous torturer depuis les années. Ils sont en guerre maintenant. Donc on va rester comme ça, on va les observer. Qui va gagner ces guerres? C'est de ça qu'il s'agit. Apicolo, merci pour ta vidéo. Je comprends maintenant. Ça peut être qu'Amougou Belenga n'est pas coupable dans cette affaire. Mais c'est une question d'un coup d'État. Ça peut être ça. Il y a quelque chose dedans. Mais je pense que l'autre, Martinez Ogo, était un scapegoat. On l'a juste utilisé. Parce que Martinez Ogo pensait que son vieux père était Gongo. Mais Gongo a utilisé Martinez Ogo pour anéantir Amougou Belenga avec Laurent Isso. Ouais, c'est ça qu'il s'agit. Tout ce qui concerne le pouvoir, les autres même ne comptent rien. On est liquidé comme ça. On est donné des dossiers. Il a mis. Au même moment, là, il avait un petit bang-bang avec Amougou Belenga. Et comme Amougou Belenga, c'est quelqu'un que sa bouche ne reste pas. Que pour lui, ne reste pas dans son ventre. Il a commencé à parler comme c'était quelqu'un qui était orgueilleux. C'est comme ça qu'on l'a utilisé. On a liquidé l'autre et lui, il est parti en prison. Donc, toi, le petit Apicolo, si tu ne fais pas attention, Apic, si tu ne fais pas attention, sache que ce qui s'est passé avec Martinez Ogo là, tu risques de goûter ça. Hein? Et maintenant, on va encore mettre ça sur ton patron. À bon entendeur, salut. I don't say my own.